est 7h40. Votre invité Mathieu Belliard est l'ex-conseiller social de Nicolas Sarkozy, président de la société de conseil Alixio, Raymond Soubi. Bonjour Raymond Soubi. Bonjour. En direct ce matin sur Europe 1, ce rapport du Conseil d'orientation des retraites dont nous parlions dès hier, un besoin de financement estimé entre 8 et 17 milliards d'euros d'ici à 2025. Le recul de l'âge de départ à la retraite, c'est la seule solution ? Écoutez, ce qu'on montre sur le rapport du corps, c'est qu'il y a un problème financier. Bien sûr, 12 milliards sans doute en 2025, hypothèse moyenne, et 20 milliards par an, tout ça. 20 milliards en 2030. Donc il y a un problème financier et qu'on peut régler comment ? Théoriquement, soit en augmentant les cotisations. Il n'en est pas question, on ne veut pas augmenter A priori, non. Les prélèvements obligatoires, réduire les pensions, c'est difficile. En ce moment, je l'imagine mal. Le temps n'est pas réellement adéquat, donc la seule mesure, c'est retarder l'âge. Soit de le retarder par l'allongement de la durée de cotisation, mais je rappelle que ça a déjà été fait par Marisol Touraine, donc on ne peut que l'accélérer, mais on ne peut pas le faire, plus que ce qui a été fait, beaucoup plus que ce qui a été fait, ou bien retarder l'âge, soit franchement, comme on l'a fait en 2010, on l'a reporté de 60 à 62. De 60 à 62 ans, soit de le faire par un système d'âge pivot. Vous avez un âge pivot, par exemple, à 64 ans. Avec comme un bonus-malus, quoi. C'est ça, si vous partez avant, vous avez un malus, et si vous partez après, vous avez un bonus. Bon, voilà ce qui est sur la table. Ça se complique pour le gouvernement. Avant de parler de la réforme des retraites à venir, Raymond Soubi, d'un mot, puisque vous évoquiez Marisol Touraine, puisque vous évoquiez aussi la réforme que vous aviez co-organisée quand vous étiez conseiller social de Nicolas Sarkozy. On n'est pas allé assez loin dans les précédentes réformes ? Je pense que les précédentes réformes avaient deux objectifs. La première, c'était de réduire les déficits financiers, et la deuxième, c'était en même temps, si j'ose dire, de rapprocher peu à peu les différents régimes. Mais ne pas aller tout de suite dans la situation finale de la réforme systémique, le même régime pour tout le monde. Bien. Et ce qui a été fait, a été fait. Il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu Édouard Balladur lorsqu'il était Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin disait hier il en faudrait une par quinquennat en fait. Oui, mais il a raison, Jean-Pierre Raffarin. En 2010, il y a eu une réforme qui a porté l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, mais il a toujours été dit à cette époque-là que vers 2017-2018, on devrait faire une étape supplémentaire. Et d'ailleurs, nous y sommes. Et ça paraissait loin à l'époque. Seulement voilà, il y a cette grande promesse d'Emmanuel Macron qui est un changement du système, de notre système de retraite, avec cette retraite par points, la possibilité aussi, la volonté de fusionner tous les régimes de retraite. D'abord, sur le fond, c'est quoi ? C'est une utopie pour vous ? Je crois que c'est un magnifique projet qui, sur le papier, est totalement équitable, puisque tout le monde a les mêmes droits pour les mêmes cotisations, et très simple, puisqu'il y a un seul régime au lieu d'avoir 42. Donc on ne peut pas être contre, on ne peut être que pour. Mais c'est comme le paradis. Pour y arriver, certains sont contre, mais c'est pas le sujet ce matin. Comme le paradis, pour y arriver, ce n'est pas très simple. Donc la grande difficulté, c'est que beaucoup de problèmes sont soulevés pour beaucoup de corporations, depuis les avocats, les enseignants, les régimes spéciaux, j'en passe, je pourrais en citer des dizaines, qui se disent « et moi, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds ?» La vérité, c'est que cette réforme systémique fait beaucoup de gagnants, et quasiment autant de perdants. Sauf qu'en fait, il faut aussi compter ses troupes, quelque part. Et Emmanuel Macron avait organisé cette réforme avec la promesse d'un changement de système, et donc de ne plus toucher aux paramètres, l'âge de départ, les cotisations, etc. Là, par exemple, si jamais on se dit qu'il va falloir reculer l'âge de départ parce que le Conseil d'orientation des retraites le préconise, Emmanuel Macron, sur cette réforme, il va perdre la CFDT. Oui, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emmanuel Macron, qui a promis cette réforme systémique au moment de la campagne présidentielle, pensait à l'époque que les régimes seraient en équilibre. Et il le pensait d'ailleurs parce que le corps le lui disait. Oui. Le corps a fait de nouvelles perspectives qui montrent qu'en réalité, il y a des déficits. Donc il a deux sujets, pas un sujet, deux sujets. Un, mettre en place sa promesse, la réforme systémique, et en même temps, prendre des mesures paramétriques, contrairement à ce qu'il avait dit, pour, en retardant l'âge de la retraite, équilibrer financièrement mais les donc régimes. Il ne peut plus tenir sa parole. Et donc il ne peut plus tenir sa parole, c'est évident. Et il a, au lieu d'avoir un sujet difficile, il en a deux. Et comme vous le disiez, il y a la question de la CFDT, parce que la CFDT est la seule organisation syndicale favorable à la réforme globale systémique, mais qui, en même temps, est hostile à toute mesure paramétrique, fût-elle à court terme. Raymond Soubi, on est à mi-chemin de ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous pensez qu'elle va se faire, cette réforme des retraites ?
Je pense qu'elle va se faire, mais la question est de savoir sous quelle forme et jusqu'où. En clair, Beaucoup moins ambitieuse que prévu. Je pense que les réformes financières devront avoir lieu, parce qu'on ne peut pas rester avec des déficits aussi vertigineux qui menacent les régimes actuels de retraite. Et la réforme systémique, Emmanuel Macron s'est tellement engagé qu'il ne peut pas l'abandonner. Simplement, tout ce qu'il peut faire, c'est donner du temps au temps. Donc, ne pas l'appliquer tout de suite dans les délais qu'il avait prévus. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'à la célèbre clause du grand-père, où on peut faire un demi-grand-père, ce ne fait pas on va suivre évidemment un grand-père entier. Dans tout cela, il y a le 5 décembre aussi, Raymond Soubi, cette mobilisation, ce climat social compliqué. Là, les policiers qui menacent d'entrer dans la danse, ça aussi, vous l'avez observé en première ligne, Raymond Soubi. Comment est-ce qu'il gère ça, Emmanuel Macron là ? Ben, c'est vrai qu'il y a des foyers qui sont en train de s'allumer un peu partout, dans les entreprises publiques, dans les hôpitaux, chez les policiers, chez les agriculteurs aussi, et que donc gérer tous ces foyers en même temps, c'est difficile. Alors, il n'y a pas encore de coagulation des luttes, comme on dit, il n'y a pas un mouvement général. Par exemple, dans les entreprises, il y a très peu de mouvements sociaux aujourd'hui dans les entreprises, mais quand même, le président de la République doit faire très attention, et sa ligne est très claire, c'est essayer de dégonfler les conflits, donc de faire des concessions pour les dégonfler, de telle manière que quand même l'essentiel soit préservé et qu'il arrive à son but. Merci Raymond Soubi, merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce matin répondre à nos questions. Ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui président de la société de conseil Alixio, en direct ce matin.